à l'agneau. Alléluia. La puissance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. La puissance à l'agneau. Oh, alléluia. La puissance à l'agneau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Courbons la tête une fois de plus. Grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, merci pour ces instants que tu viens encore de nous accorder, de pouvoir t'approcher. Oui, c'est cette écriture qui vient d'être lue que nous devons répandre nos âmes devant toi. Et ce matin, nous sommes venus répandre nos âmes auprès de toi, Seigneur Dieu. Oui, comme il est dit que comme une bûche soupire après des courants d'eau, nos âmes soupirent, nos âmes ont besoin du Dieu vivant, Seigneur. Venez-nous en aide ce matin. Nous voudrions qu'en quittant cet endroit, que nous puissions témoigner que nous avons été à ta table. Puisses-tu descendre au moins du Saint-Esprit, afin de pouvoir souligner ta parole dans nos cœurs. Puisque toi, tu voudrais que la vérité habite dans nos cœurs, Seigneur. Fais pénétrer ta parole dans nos cœurs. Voilà pourquoi descends, instruis-nous, parle-nous, délivre-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous. C'est au nom de Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Oui, c'est encore un bon matin que le Seigneur vient de nous accorder. Oui, comme nous l'avons lu dans le psaume là. Mais avant de pouvoir rebondir dans le psaume qui venait d'être lu, nous allons considérer deux autres écritures. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, nous lisons à partir du verset 1. Et nous irons jusqu'au verset 4. Nous lisons notre Jésus. L'Écriture dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ni ne se plaint avec justice, ni ne pleure avec droiture. Ils appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Nous considérons encore le livre d'Exode, le verset 23, le chapitre 23. Exode, le chapitre 23, à partir du verset 20. Exode 23 nous dit ceci à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, le Phérézien, les Cananéens, les Éviens, le Jébusien, et je l'exterminerai. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Oui, ici, quand nous prenons de temps en temps le livre d'Exode, nous comprenons qu'il s'agit de la marche du peuple de Dieu. De la marche du peuple de Dieu avec Dieu. J'étais très ravi quand j'ai vu dans le psaume que le frère nous a dit. C'était le psaume 62. Le psaume 62, hein? Dans le psaume là, le psaume 62 où le bien-aimé a pu lire, le psaume 62, le verset 9 a dit ceci: en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes censés de nous confier toujours à Dieu. C'est ça, quand je quittais la maison, je venais depuis avant-hier, ce que le Seigneur m'avait mis dans le cœur, c'est Dieu dans son peuple. Notre marche avec Dieu. Quand nous sommes en train de marcher avec Dieu,
Donc nous irons de victoire en victoire. Amen. Nous l'avons vu avec les enfants d'Israël. Ils ont marché avec Dieu. Le Seigneur les a aidés à quitter l'Égypte jusqu'à atteindre la terre promise. Et dans cette marche que le peuple avait avec Dieu, Dieu lui-même les reconduisait. Toujours dans le livre d'Exode, il est dit que le Seigneur marchait avec eux, avec la colonne de nuée pendant la journée et la colonne de feu pendant la nuit. Pour vous montrer que le Seigneur auprès de qui nous sommes venus, c'est un Dieu responsable. Amen. Voilà pourquoi dans ce psaume, il nous est conseillé, étant donné que nous sommes le peuple de Dieu, de pouvoir nous confier toujours en lui. Et il est dit, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu notre refuge. Amen. Quelle que soit la situation, venons répandre un peu nos âmes. Quand on dit répandre nos âmes, donc nous devons répandre, quelle que soit la situation que nous avons. Lui, il est notre refuge. La Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte, où les justes se réfugient, ils sont en sécurité. Amen. Et nous avons connu en ce temps de la fin le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce nom-là que nous sommes gardés, même dans sa prière sacerdotale. Il avait dit, garde ceci à ton nom. Je fais connaître ton nom au peuple que tu m'as donné. Et je voudrais dire au peuple dédié que si nous avons considéré le livre de Isaïe 59, oui, puisque nous sommes là étant peuple dédié, mais nous sommes victimes de beaucoup d'échecs. Pourquoi il y a toujours des échecs un peu dans notre marche? Pourquoi? Cependant, Isaïe 59 est trop éloquent pour nous montrer que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Et ses oreilles ne sont pas dites pour nous entendre. Dans cette marche, je voudrais dire encore au peuple de Dieu, nous avons un Dieu responsable. Lui, quand il prend un engagement, c'est jusqu'au port désiré. Quand il avait fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il les avait promis la terre promise. En dépit de l'incrédulité du peuple, mais le Seigneur avait tenu à sa parole pour que ceux qui étaient restés fidèles à ces dieux-là puissent atteindre un peu le port désiré. Et comprenez que j'insiste que nous avons un Dieu fidèle. Notre Dieu, il est fidèle à sa parole. Et le Dieu fidèle, là, comment il agit face à son peuple? Quelque part, quand on parlait, on montrait un peu les qualités d'un bon chef. Un chef, quand il marche devant son peuple, le chef a 3 positions. C'est ça notre Dieu. Un chef devait marcher devant le peuple. Dans la marche, il doit être devant le peuple pour les guider. Un chef doit être au milieu de son peuple pour les entendre. Un chef doit être derrière le peuple pour les sécuriser. Voilà pourquoi nous avons vu que le Seigneur était devant lui-même avec la colonne. Il les conduisait. Même quand Pharaon avait tenté de poursuivre les enfants d'Israël, vous avez vu, dans la Bible, il est montré ce que le Seigneur avait fait. Il est sorti, il a mis une séparation pour que l'armée de Pharaon ne puisse pas atteindre son peuple. Et le Dieu là qui avait fait sortir le peuple d'Israël en Égypte pour les amener dans la terre promise, c'est le Dieu que nous avons. Amen. Et ce Dieu-là, il doit être devant nous dans notre marche, pour nous guider. Il doit être au milieu de nous dans notre marche, afin de pouvoir nous entendre. Quand il nous écoute, c'est-à-dire dans nos prières, cela voudrait dire que devant n'importe quelle situation, nous n'avons pas à nous plaindre. C'est question de lui parler. Aussi vrai qu'il est au milieu de nous, il est censé de nous écouter. Or avec Dieu, si le Seigneur vous écoute, c'est que vous avez la solution. Amen. Donc si le Seigneur a écouté, donc vous avez la solution. Et le même Dieu là est censé de nous protéger derrière, dans la marche, puisque nous sommes limités. Notre problème est que nous avons un grand Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Amen. Voilà pourquoi nous devons être confiants. Quand ce psaume dit que nous devons nous confier en ces dieux, effectivement, il faut que nous puissions lui faire confiance. Que de la même façon, il nous a sortis de la vie de péché. De la même façon qu'il nous a sortis des dénominations, l'objectif sera atteint. Notre objectif ici, c'est l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi du jour au jour, nous devons prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, puisque c'est ça le billet pour prendre part. L'objectif que nous voulons atteindre avec Dieu, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Voilà pourquoi il avait de prêcher ce message du temps de la fin. Et croyons que ce Dieu-là, comme étant un Dieu fidèle, comme étant un bon chef, comme étant un bon guide, il est devant nous pour nous orienter. L'orientation de Dieu, où est-ce que vous devez trouver ça? C'est dans sa parole. Dieu nous oriente dans sa parole. Cela veut dire, devant n'importe quelle situation, il faut considérer la parole du Seigneur. N'attendez pas, d'ailleurs le pasteur le disait de temps en temps. Oui, nous avons toujours tendance qu'une prophétie sort là. On nous dit que toi, voilà. Mais
Alors qu'il y a une prophétie par excellence, qui est la parole du Seigneur. Donc face à n'importe quelle situation, face à n'importe quelle faiblesse, il y a les Écritures. Voilà le guide. Donc ça dit, le Seigneur comme étant notre guide, il nous gère, il nous guide conformément à sa parole. Ici, je voudrais nous éveiller que dans un comportement quelconque, si tu veux savoir que si ce comportement ici est bon ou est mauvais, il faut considérer la parole. Que dit la parole? Au lieu un peu de commencer à faire des choses par toi-même. Aussi vrai que nous sommes dans cette marche, le Dieu ici est devant nous. Et j'insiste encore, ce même Dieu, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous pour écouter. Voilà pourquoi nous avions... Maintenant, comment le psaume 59 insiste? Oui, le psaume Ésaïe 59 a raison. Puisque le Dieu au milieu de nous, il nous écoute bien, il ne nous écoute pas. Comment nos problèmes restent avec nous? Là, le psaume 59 est bien placé. Il dit que non, c'est peut-être c'est nous, la faute c'est à nous. Le Dieu que nous avons connu, le Dieu qui nous a été révélé en ces temps de la fin par ces messages de William Branham, c'est un Dieu de la pureté. C'est un Dieu pur. Voilà pourquoi nous avons encore insisté. La marche avec Dieu, c'est comme Exode 23. Il dit que je mets mon ange devant toi. Ne lui résiste pas, puisque lui ne va pas te pardonner. Or, nous savons, la Bible dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Donc, de temps en temps, si toi tu n'es pas arraché du danger, c'est suite à ton comportement. Oui, c'est notre comportement qui fait que l'ange du Seigneur ne sait pas prendre notre position. Le frère Branham a prêché une prédication sur l'agneau et la colombe. Il montre que comment la colombe ne peut être posée que sur un agneau. Le Saint-Esprit à nous, quelque part, c'est comme aussi la colombe. Voilà pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. De temps en temps, si nous enregistrons des échecs, c'est suite à notre conduite. C'est puisque nous n'avons pas veillé. L'ange du Seigneur, quand on parle de l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. En ces temps de la fin, l'ange du Seigneur qui est à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit à nous. Le même ange-là se transforme en baptême du Saint-Esprit à nous. Le même ange-là, il est à nos côtés. Puisque nous avons vu l'apôtre Pierre qui a été baptisé du Saint-Esprit, mais quand il était en prison, il y a un ange qui est venu lui sortir. C'est toujours le même Dieu. Il est capable de tout. Ça dit, je voudrais nous dire, dans Exode 23, il nous est montré que nous devons veiller, puisque l'ange qui est à nos côtés ne peut pas supporter l'impureté. Je voudrais dire au peuple, je voulais inviter le peuple de Dieu à la pureté, à l'écoute de la parole du Seigneur, à l'écoute de la conduite du Seigneur. Si nous voudrions connaître la conduite du Seigneur, revenons seulement aux Écritures. Puisque la Bible dit c'est Dieu sous forme des écrits. La Bible que nous lisons, c'est Dieu sous forme des écrits. La Bible nous montre toute la sainteté de Dieu. Or, nous avons un Dieu puissant, c'est ça la question. Nous avons un Dieu puissant, mais pourquoi nous enregistrons beaucoup de défaites? C'est puisque nous ne nous confions pas en ce Dieu-là. Se confier en Dieu voudrait dire marcher dans la pureté. Il est dit. Pour un peu appuyer ça encore, prenons le livre de Deutéronome. Quand le Seigneur marche au milieu de son peuple, le Seigneur n'aime pas l'impureté. Le Seigneur, c'est la pureté. Le Seigneur, c'est la sanctification. Ça dit, la sanctification est le reflet normal d'un chrétien. Donc, j'insiste que si nous enregistrons beaucoup de dégâts, c'est puisque notre comportement n'a pas été bon. C'est puisque nous avons négligé la pureté. Le Seigneur ne peut pas se mêler dans les impuretés. Ce Dieu ne peut pas être resté attaché sur les impuretés. Notre Dieu, c'est un Dieu de la sanctification, c'est un Dieu de la purification. C'est comme ça que lui-même avait dit, soyez saints comme moi je suis saint. C'est comme lui. Donc c'est la pureté qui nous manque pour que le Dieu puisse se déchaîner contre nos ennemis. Si nous considérons le livre, comme je le disais, le livre de Deutéronome, pour voir qu'au milieu de nous, nous devons mettre de côté toutes les souillures pour que le Dieu là puisse défendre notre cause, pour ne pas empêcher Dieu de pouvoir nous écouter. Puisque la Bible dit que ce sont nos crimes qui nous empêchent que le Seigneur ne puisse pas entrer en scène. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 23. Deutéronome, le chapitre 23, à partir du verset 9. Puisque la marche de l'Église est comparable de temps en temps avec la marche du peuple d'Israël. Et nous savons que chaque chrétien, quand il marche,
tu dois savoir que le Seigneur est à tes côtés. Il ne faut pas oublier Dieu. Il faut reconnaître que dans ta marche là, de la même façon qu'il est au milieu de nous, et le même Dieu là est capable d'accompagner tout un chacun de nous. Donc quand tu marches, il faut être sûr et certain que le Seigneur est là. Mais c'est nous-mêmes qui l'empêchons de pouvoir agir. Voilà ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Deutéronome, le chapitre 23, à partir du verset 9. Il dit ceci. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute mauvaise chose. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pire, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Le verset 12. L'Écriture dit, tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un craie et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton cas devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ici, je voulais insister sur la pureté que le Seigneur voudrait voir dans la marche de tout un chacun de nous. Puisque lui, il est au milieu de nous. Nous l'avons dit. Étant un bon chef, il est en même temps devant son peuple pour les guider, en même temps, il est au milieu de son peuple pour les écouter. Alors, mais qu'est-ce qui peut faire que le Dieu ne puisse pas être au milieu de nous? Voilà pourquoi il insiste ici devant les enfants d'Israël. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, il n'y avait pas des endroits où faire un peu de grands besoins. Il les a dit dans la marche, je ne voudrais pas que lors de votre campement, que vous êtes là, et mine de rien, vous faites un peu les grands besoins à côté là-bas. Non, moi je suis censé être au milieu de nous. Voilà pourquoi dans votre bagage, chacun de vous doit avoir un instrument. Que quand il a besoin de faire un grand besoin, il doit s'éloigner. Il s'éloigne. Après l'avoir fait, il doit le recouvrir pour que la saleté ne puisse pas être visible, afin de ne pas empêcher le Seigneur. Là, c'est l'aspect physique. Mais nous sommes dans la marche spirituelle avec Dieu. Avec l'Église, comment nous pouvons l'appliquer? Qu'au milieu de nous, avec les impuretés, le Seigneur ne peut pas agir. Les impuretés, c'est quoi? C'est la médisance. Les impuretés, c'est quoi? C'est toutes les mauvaises choses là qui sont contraires à la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes censés de prendre l'instrument et de sortir pour aller jeter ces excréments-là loin, pour que le Seigneur ait le temps d'agir avec nous. Amen. Le frère Madame a prêché une prédication allant au-delà du camp. Que de la même façon que Christ est allé au-delà du camp, il a porté notre fardeau. Nous aussi, nous devons supporter son opprobre et d'aller au-delà du camp avec lui. Ici, il est dit que vous devez sortir du camp pour aller déposer toute la saleté là-bas. Puisque les camps dans lesquels nous sommes en train de vivre, le Seigneur est censé être avec nous. Cela voudrait dire que nous devons assainir notre environnement pour permettre le Seigneur de pouvoir agir. C'est-à-dire toutes les impuretés, tous les péchés. D'ailleurs, pour nous, la vie de péché a été éloignée de nous. Même toutes ces faiblesses-là, ici quand nous insistons, c'est par rapport aux faiblesses. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous ne péchons plus. Mais attention, puisque les faiblesses peuvent empêcher maintenant le Seigneur de ne pas agir au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de marteler que nous devons mettre toutes les faiblesses-là de côté. Si de toi-même tu es incapable, il y a un instrument. Quand on dit aller au-delà du camp, nous voyons la croix du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un endroit où nous devons nous rendre pour aller enterrer toute la saleté. Mais comment? Puisqu'il y a un détergent. Le frère Bonham a cessé de parler. Il y a un détergent par excellence. Quel est ce détergent? C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui avait coulé, c'était pour nous. Alors sortons, allons au-delà du camp pour aller enterrer toutes les impuretés qui peuvent empêcher la présence du Seigneur au milieu de nous. Et quel est l'instrument que nous devons utiliser pour aller enterrer toute la saleté? C'est la foi. C'est par la foi, puisque nous croyons au sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, quand nous en parlons, ce n'est pas la substance chimique qu'on avait vue, puisque c'était insignifiant. Mais ça dit la vie qui était dedans. Mais comment vous pouvez vous appliquer le sang? Puisque seul le sang nous purifie. Face à toutes nos faiblesses, face à toute notre incrédulité, face à toutes nos iniquités, nous n'avons besoin que du sang de Jésus-Christ. Comment s'appliquer ce sang-là? C'est au moyen de la foi. Donc ici, je voudrais dire au peuple de Dieu que nous devons mettre toute la médisance de côté, toutes les calomnies de côté, toutes les murmures de côté. Il faut que nous ayons une foi sincère devant Dieu. Si nous ne sommes pas sincères, c'est aussi vrai qu'il y aura des impuretés au milieu de nous.
sachons-le que c'est là où nous ne verrons pas aussi la main du Seigneur. Puisque lui, il est au milieu de nous. On ne peut pas enregistrer beaucoup d'échecs. Et nous avons, comme je voudrais nous montrer, c'est puisqu'au milieu de nous, notre environnement est malsain. Dans un environnement malsain, le Seigneur n'agit pas. Chacun doit s'examiner. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Que si on est dans le bon, dans notre marche de chaque jour, il faut mettre un peu toutes les mauvaises choses que la Bible décrit, que la parole de Dieu décrit, le mettre de côté. Si de toi-même tu ne sais pas, il y a un endroit, la croix de Jésus qui nous est brandie. Oui, pour nous purifier, afin de pouvoir nous présenter devant lui, saint et irréprochable. Ça dit, je voudrais que nous puissions nous rendre compte, chaque fois que nous avons enregistré des défaites, c'est puisque notre milieu n'était pas saint. C'est ce qui a empêché que le Seigneur ne puisse pas agir. C'est ce que dit Ésaïe 59, que la main du Seigneur, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et ses oreilles ne sont pas dures. Mais ce sont nos crimes, c'est notre incrédulité, c'est nos murmures, le manque de la sincérité envers le bien-aimé, le manque de la libéralité, de murmures. Tout ça, ça ne peut pas permettre le Seigneur d'agir au milieu de nous. D'où chacun de nous est censé de se présenter encore devant la croix. C'est comme ça que Deutéronome 23 disait que il faut bien observer quand on dit l'ange de l'Éternel, je veux mettre mon ange devant toi. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Lui, il avait dit qu'il ne va pas nous laisser. Il sera avec nous jusqu'au port désiré. Mais comprenons que tous les échecs que nous avons enregistrés, la faute nous revient. Pourquoi? Puisque notre environnement n'a pas été sain. Voilà ce que dit le psaume. Voilà ce qu'a été notre comportement. Notre comportement n'a pas été bon. Nous pouvons le démontrer dans les livres de psaume 50. Nous devons comprendre qu'il y a toujours raison. Psaume 50, le verset 17. Voilà ce qu'a été notre comportement. Et le Saint-Esprit est en train de décrier contre ça. Le psaume 50, à partir du verset 17, la Bible dit: tu hais les avis et tu jettes mes paroles derrière toi. À chaque fois que nous n'avons pas respecté la parole du Seigneur, c'est que nous avons piétiné la parole du Seigneur. Oh, le Seigneur voudrait que donc notre réflexe soit la parole du Seigneur. Devant un comportement, si tu veux vérifier si tu es dans le bon ou si tu es dans le bien, il faut considérer la parole du Seigneur. L'Écriture dit: et si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et tu parles avec les adultères. Tu livres la bouche au mal. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement sélectif. La Bible dit que tout ce qui est bien, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Ça dit même partout dans nos fréquentations, partout où nous allons. Nous ne pouvons pas être emportés jusqu'à oublier le Seigneur. Non. L'Écriture continue. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Les enfants de Dieu, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour la tromperie. Non. Nous devons dire selon la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Ça dit face devant n'importe qui, nous devons être sincères. C'est cette sincérité que le Seigneur voudrait de nous. L'Écriture dit: tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tout ça, ce sont de mauvais comportements que nous devons mettre de côté. S'il y a un problème, ça ne va pas. Il faut voir les frères. Non pas seulement ici, même dans les quartiers. Quand nous nous prêchons ici, tout ce que nous disons, ce n'est pas seulement un rapport à nous, l'ensemble, mais c'est un rapport aussi avec tous ces païens-là. Il faut dans la transparence. Pourquoi? Puisque nous devons être un peu les modèles. Puisque nous sommes censés être les sels de la terre. Vous savez ce que fait le sel? Le sel donne la saveur. Ça dit, si on prépare un peu le mets ici, même si on peut vous mettre sous un régime, de temps en temps, il n'y a pas le sel dont il mange seulement puisque c'est le régime. Mais c'est avec le sel qu'il y a la saveur. Or, la Bible nous compare comme étant le sel de la terre. Donc, étant de la sel de la terre, nous devons, ça dit, partout où nous sommes, avoir un bon témoignage. Ça dit, si on veut même trancher un problème, on doit chercher, appelez-nous les frères là. Lui, en tout cas, c'est un bon frère. Il a toujours dit la vérité. En tout cas, lui, là où il est, donc il n'y a pas de mensonge. C'est en cela que nous sommes le sel de la terre. Et le sel aussi, vous savez, il y a un grand travail que le sel fait aussi. Vous savez que le sel empêche la décomposition. Ça dit, quand on prend le sel, on le met un peu dans le séchage se transforme en poisson salé. Ça dit, le séchage là ne peut plus un peu être dans la putréfaction. Vous comprenez? Et nous aussi, parce que là où nous sommes, il ne peut pas y avoir de rancune. Là où nous sommes, la situation ne peut pas pourrir. Là où nous sommes, il devait y avoir toujours la réconciliation. C'est en cela que nous sommes les sels de la terre. Nous continuons.
toujours dans le psaume là. Donc, nous devons savoir, l'Écriture dit, voilà ce que tu as fait, et je me suis dit, tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Dans la plupart des cas, nous oublions Dieu. Quand nous agissons en dehors de la parole du Seigneur, comprenons que nous oublions Dieu. Or, nous tels que nous sommes là, nous ne pouvons jamais oublier Dieu. Oublier Dieu ici voudrait dire agir sans considérer la parole du Seigneur. Or, nous, dans notre marche, du jour au jour, dans nos agissements, dans notre vie quotidienne, nous devons agir toujours de la manière digne de l'évangile. Voilà pourquoi même le prophète a prêché. Votre vie est-elle digne de l'évangile? L'évangile, c'est ce que nous avons comme la parole de Dieu. Voilà pourquoi on a mis en garde que prenez garde, vous qui oubliez Dieu. Nous sommes là, nous marchons, nous ne tenons pas compte de la parole du Seigneur, mais lorsque nous sommes pris au piège, là vous voulez revenir. Non, non, non. Toi tu as oublié Dieu, maintenant tu veux faire de Dieu comme étant quelqu'un, un mascotte. C'est puisque tu es dans le besoin, c'est puisque tu es attaqué, tu veux recourir à Dieu. Non. Le Seigneur, pour lui, il voudrait que nous puissions marcher avec lui. Amen. Chaque jour. Or, marcher avec lui voudrait de nous la vie de la sanctification, la vie de l'honnêteté, la vie de la pureté, pour lui permettre de pouvoir défendre notre cause devant nos ennemis. Puisque son ange est là. Sans l'ange du Seigneur, tu ne vas pas marcher. Un bon chrétien, c'est celui qui marche avec l'ange du Seigneur à ses côtés. Puisque c'est cet ange-là qui va combattre pour toi. Et cet ange-là ne peut rester à tes côtés aussi vrai que toi tu marches dans la purification. Aussi vrai que toi tu marches dans la sanctification. Donc je voulais attirer le peuple de Dieu ici de pouvoir accepter la vie de la sanctification. Puisque c'est ça le vrai reflet. Donc c'est le reflet de la vie d'un chrétien. C'est la sanctification. Donc c'est ça, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que tous les échecs que nous avons enregistrés, c'est puisqu'il y a eu la sanctification qui nous a manqué. C'est puisque nous avons oublié Dieu. Je l'ai dit, comme j'insiste, que Dieu marche au milieu de nous, pour nous écouter. Comme nous l'avons lu dans le livre des Deutéronomes. Il dit que je serai là pour vous écouter. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que la saleté soit au milieu de vous. Il faudrait que nous puissions déposer tout à la croix de Jésus pour que notre marche puisse être saine avec Dieu. Nous l'avons dit comme ça, peuple de Dieu, que si nous avons enregistré des échecs, le psaume 59, l'Ésaïe 59, c'est une réponse. Il est grand temps que chacun de nous puisse examiner, non pas par rapport à autrui, il faut s'examiner par rapport à la parole du Seigneur. Amen. Ce qui vient d'arriver ici, fermeture, comprenez que ce n'est qu'un prélude de ce qui va arriver. Où on va commencer à nous poursuivre même dans des domiciles. Mais il est grand temps maintenant de s'exercer dans la sainteté. Il est grand temps. Ce qui vient d'arriver comme étant confinement, ce n'est qu'un prélude, une introduction de grands événements devant nous. Alors ça dit, nous ne pouvons pas seulement rester saints quand on est à l'église. Mais la sainteté, c'est la respiration de chaque chrétien. C'est là où je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu. La sainteté, c'est la respiration normale. Et c'est cette sainteté qui permet que l'ange du Seigneur est là. Ouais. C'est cette sainteté qui permet que l'ange du Seigneur marche toujours avec nous, avec tout un chacun de nous. Le Saint-Esprit a été comparable à la colombe. C'est comme ça que Jean l'a vu. Je vis une colombe descendre. Et le frère Branham a prêché l'agneau et la colombe, que la colombe ne peut pas marcher avec un bouc. Puisqu'un bouc a un comportement très bizarre. La colombe ne peut se poser que devant l'agneau. C'est devant l'agneau. Pourquoi? Puisque l'agneau accepte de tout poser. C'est-à-dire c'est la colombe qui est en train de conduire l'agneau. C'est ça aussi notre comportement. Donc nous devons nous laisser être conduits par la parole du Seigneur. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse nous venir en aide et que sa conduite nous soit accordée. Seigneur, regarde, nous nous sommes approchés de toi. Amen. Seigneur, dans notre faiblesse, nous nous sommes recommandés à toi, Seigneur. Oui. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur. Franchement. Peu importe là où nous étions, Seigneur Jésus, plongé. Et cela ne t'a pas plu. Oui. Cela a pu attrister le Saint-Esprit. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur. Ne tiens pas rigueur à mon frère. Ne tiens pas rigueur à ma soeur. Mais que ta miséricorde, Seigneur, se répande, Seigneur, sur nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Toi qui es riche en bonté. Oh. Et tu es lent à la colère. Oh Seigneur Jésus, sois lent Seigneur, sois lent. Sois lent seulement que le dit la parole. Je t'en prie Seigneur. Tu as vu tous ces péchés qui nous lient si facilement Seigneur. Mais la délivrance ne peut nous faire que de toi. Seigneur Jésus, là, Golgotha, Seigneur, tu as accepté la souffrance, la douleur. Seigneur, c'était à cause de mon frère. C'était à cause de ma soeur. Parce que mon frère, ma soeur, Seigneur, ils ont du prix à tes yeux. Ils ont de la valeur. C'est pourquoi tu peux, Seigneur, intervenir à leur situation avec promptitude. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Cependant, tu as dit, Seigneur, invoque-moi Oui. au jour de la détresse. Car je te délivrerai Amen. et tu me glorifieras. Seigneur, tu sais dans quelle situation mon frère se trouve. Tu sais dans quelle situation ma soeur se retrouve. Seigneur Jésus, est dans ta main. Cette main qui n'est pas courte pour agir. Seigneur, relève mon frère. Relève ma soeur. Oh, je t'en prie, Seigneur. Alléluia. Là où les médecins n'ont pas pu, Seigneur. Tu es la personne, Seigneur, qualifiée pour relever mon frère, pour relever ma soeur. Rétablis-nous, Seigneur Jésus. Dans les meilleurs fondements, Seigneur, je t'en prie. Rétablis-nous, restaure nos santé. Alléluia. Interviens dans nos situations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton serviteur que tu as utilisé aujourd'hui. Oh, puisses-tu les remplir encore davantage de ton Esprit Saint. Oh, d'une onction assez particulière, Seigneur, pour te servir encore à nouveau. Seigneur Jésus, je compte sur toi. Bénis tous nos bien-aimés, Seigneur, à travers le monde, ceux-là qui ont entendu ces messages, alors que les cœurs ont été vivement touchés. Seigneur Jésus, relève. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que ceux-là qui sont malades retrouvent leur bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Sois béni sur le chemin. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour l'exaucement à nos requêtes. Car tu dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. Merci Seigneur. Merci. Car nous possédons tous ces dont nous avions besoin. Nous les avons possédés. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni sur le chemin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.